Où vont les humains après la mort? D'abord, il est très important de retenir que nous avons 9 plans astraux. Et dans ces 9 plans astraux, il y a des endroits où les humains vont après la mort. Et cela dépend des situations sur la planète Terre. Par exemple, quand une personne meurt, il reste pendant 48 jours attaché à son corps physique. Il assiste à ses funérailles, il assiste à tous les événements, il regarde les gens, mais il ne peut pas les communiquer. Il ne peut pas parler à ces gens. Au bout de 49 jours, ce corps et son esprit cherchent à se détacher de ce corps. Il cherche à se détacher de la chaleur de ce corps. Mais il y a un problème. Si cette personne avait un profond amour ou attachement aux biens matériels ou encore aux humains, à ses parents qui sont restés, il sera très difficile pour lui de se libérer et d'aller dans l'astral. Ou encore, si les humains qui sont restés pleurent cette personne, car les pleurs engendrent des vibrations négatives qui retiennent l'esprit du défunt. Voilà pourquoi il n'est pas bon de pleurer les morts quand ils partent. Voilà pourquoi dans d'autres civilisations du monde, on ne pleure pas beaucoup lors des enterrements, car ils savent que les pleurs engendrent des vibrations négatives. Alors, je disais tantôt que dans les 9 plans astraux, il y a des endroits où vont les humains et cela dépend de leur façon de vivre sur la planète Terre. Il y a un monde qu'on appelle le monde des esprits errants. Ce monde est attaché au monde physique où nous vivons. C'est-à-dire les humains qui n'ont pas pu aller dans l'astral supérieur pour se réincarner restent dans le monde des esprits errants, c'est-à-dire ils nous cohabitent au quotidien. C'est même ces esprits que certains féticheurs, certains sorciers invoquent pour aller envoûter des gens. C'est même ces esprits que nous invoquons, prétendant qu'ils vont nous aider. Et donc, ils sont là avec nous, ils cherchent à nous cohabiter de temps en temps, ils cherchent parfois à nous communiquer de temps en temps, mais nous devons prier pour eux afin qu'ils aillent dans l'astral. Et il y a un deuxième monde, le monde intermédiaire. Ce monde est entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et il y a un autre monde qu'on appelle l'astral inférieur. L'astral inférieur est différent de l'astral supérieur. C'est aussi différent du monde des esprits errants, car il y a une vie là-bas. Les gens mangent, les gens boivent, les gens vont au marché, les gens vont au boulot. C'est dans ce monde astral inférieur que l'on voit les énergies des gens, les étoiles des gens, les chances des gens. Et là-bas se cachent des gens qui maîtrisaient les techniques de sorcellerie, qui ont fait du mal sur la planète Terre. Alors, quand le moment arrive en fait qu'ils meurent, ils ne veulent pas obéir aux lois spirituelles, aller dans l'astral afin de se réincarner, parce qu'ils savent qu'en allant dans l'astral, ils vont devoir d'abord payer. Ils vont revenir sur la terre pour payer. Alors ils se cachent dans l'astral inférieur. Et ce sont ces gens-là que certaines personnes invoquent quand ils ont besoin d'aide. Voilà pourquoi on interdit des prières que l'on ne maîtrise pas. On interdit des cérémonies que l'on ne maîtrise pas. Car nous pouvons entrer en contact avec n'importe quel esprit, que ce soit des esprits inférieurs, que ce soit des esprits supérieurs, que ce soit des esprits divins. Cela dépend du canal que vous avez ouvert.
Voilà pourquoi il n'est pas bien de suivre tout ce que vous allez voir à la télé, sur Internet, parlant des techniques de prière pour invoquer ses ancêtres. Car quand vous le faites, vous invoquez au fait les esprits de défunts. Quand on parle des ancêtres, par exemple, dans la puissance spirituelle de l'arc-en-ciel sur la terre, on parle des ancêtres divins. Ces gens-là, c'est ce que la science appelle par les extraterrestres, que la religion appelle par les anges. Nous ne parlons pas des défunts, car il n'est pas bon d'invoquer les défunts. La loi spirituelle voudrait plutôt que l'on prie pour eux afin qu'ils aillent dans l'astral. Et c'est le problème de l'Afrique, car il n'y a pas longtemps que les Africains ont eu accès à l'astral supérieur, car la race est polluée, la race a beaucoup de problèmes. Donc, il est dans la mission Ououn, il est de notre mission de purifier cette race afin que les gens aillent facilement dans l'astral supérieur pour se réincarner. Car c'est là-bas que se préparent des talents, des génies et d'autres humains sur la planète Terre. Et donc vous avez compris par là l'endroit où vont les humains après leur mort. Mais il est très important de retenir que chaque système solaire, chaque planète, chaque galaxie a ses lois. La loi de la Terre voudrait que l'humain puisse vivre pendant 30 000 ans avant de quitter la planète Terre. Dans ces 30 000 ans, il vit 150 ans par vie et dans ces 150 ans, il y a plusieurs incarnations. Cela dépend. Il peut mourir à bas âge et il va devoir revenir afin de combler ses 150 ans de vie. Et donc, c'est un peu ça que vous devez retenir sur la vie et la mort. Car il est très important de retenir que la mort n'est pas une triste nouvelle. C'est un changement du corps. Quand ton corps est fané, l'esprit ressent le besoin de le changer. C'est un peu comme une personne qui achète une nouvelle voiture et qui veut laisser son ancienne voiture. Donc, la mort n'est qu'un processus de changement des corps. Ceux qui n'ont pas de connaissances spirituelles ont souvent peur de la mort et pensent que la mort est quelque chose de triste. C'est le cycle de la vie. Les gens doivent mourir et revenir, ce qui est tout à fait normal. Et c'était ça l'essentiel de notre enseignement. Je vous remercie.